Shalom, peuple vivant du Seigneur. Je viens à vous ce matin avec quelques exhortations et je pense que j'ai l'Esprit du Seigneur en moi. Non seulement j'ai l'Esprit du Seigneur en moi, je suis esprit vivant dans un corps. Et donc, il nous incombe de véhiculer les choses spirituelles afin d'aider les esprits à évoluer et à terrasser et à vaincre l'ennemi et à vaincre tout ce qu'il est en train de planifier. L'esprit domine toujours. Soyez des esprits au service de Dieu, car vous êtes esprit. Dieu vous a créé à son image, selon sa ressemblance. Ça n'a rien à voir avec la chair. La chair, c'est un habit c'est dans lequel le Seigneur a placé l'esprit que tu es. Dis-moi, je suis un esprit et non un corps. Vous savez, c'est une joie totale de nous retrouver encore en vie ce matin. Nous tenons à remercier le Seigneur qui nous a encore prêté vie. Sûrement et lentement, je pense qu'il nous amène dans notre destinée. Et je le sais que vous pouvez et où nous pouvons réussir et gagner. Nous pouvons faire la différence si nous sommes d'accord, nous baser sur la parole de Dieu. Et donc, je vous recommande à lire cette lettre que Paul a écrite à son église de Corinthe, le chapitre 2. Vous lisez tout le livre des Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, le chapitre 2. Vous le lisez tous. Mais vous allez faire attention sur à partir du verset 14. Vous lisez à partir du verset 1er, vous comprendrez ce qu'on appelle la vraie sagesse par l'esprit. Et quand vous quittez là-bas, vous lisez attentivement le verset 14e au verset 16e. Et donc, je m'en vais rapidement lire une partie. Je vous ai demandé de le lire à partir du 1er jusqu'au 13e verset. Vous comprendrez mieux. Vous saurez ce qu'on appelle aussi la vraie sagesse. La vraie sagesse n'est pas de ce monde. La vraie sagesse vient de Dieu, car Dieu est sagesse. Et quand il habite en vous, la première chose, c'est que vous serez habité par la sagesse d'en haut, qui est pure et qui enseigne. Je lis une partie à partir du verset 14e. Vous lisez là-bas, très bien, et comprenez ce que Paul veut dire par là. Il dit, verset 14 de 1 Corinthiens, le chapitre 2. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Maintenant, le verset 15e dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée du Christ. Soyez bénis. Cher peuple de Dieu, la Bible nous a tout dit ici. Il nous a tout dit ici. Sur cette terre ou dans les maisons de Dieu aujourd'hui, nous avons deux sortes de personnes. Il y a une qu'on appelle l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui ne comprenne pas les choses spirituelles. Il ne lit pas la Bible, il ne prie pas. Tout ce qui est spirituel ne lui dit rien. Voilà. Eh bien, il y a une deuxième personne, une deuxième catégorie de personnes qui sont des hommes spirituels. Et la Bible dit que ces hommes spirituels
au contraire, juge de tout. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en eux leur montre tout. Mais eux-mêmes, on ne les connaît pas. Eux-mêmes, personne ne peut les juger, ne peut les voir. Parce que ils sont des esprits. La fois dernière, je discutais avec un collègue qui dit qu'il remercie le Seigneur pour ma vie parce que j'aime marcher dans l'esprit et je suis un homme spirituel. Et je lui dis que non, mais non seulement je suis un homme spirituel et je voudrais vivre par l'Esprit de Dieu, non seulement je le suis, mais je suis l'esprit. Je suis un esprit. Nous devons être un esprit. Nous ne sommes pas la chair. Nous ne sommes pas le corps. Hein? Un chrétien, c'est celui qui est esprit. Un chrétien, c'est un esprit. Voilà. Un chrétien, c'est un esprit. Devenir esprit. On a été esprit créé. Dieu nous a créé esprit dans le jardin d'Éden. L'ennemi était venu nous ramener dans la chair, mais Jésus est venu restaurer. Donc quand tu es vraiment restauré, sauvé, délivré, né de nouveau, ça veut dire que tu es esprit. Il a ri. Un homme spirituel, c'est celui qui a la pensée de Christ. Lui, il est là, toujours c'est la pensée de Christ. Il pense ce qui est vrai, ce qui est fondé, ce qui peut résister. Jésus l'a dit qu'un homme prudent ou sage, c'est celui-là qui, quand il veut construire, il construit sur le roc. Il ne construit pas sur le sable. Et donc le roc ici, c'est Jésus. Il dit, Pierre, et tu es ce rocher, et sur toi je bâtirai mon église. Au fait, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Pierre en personne. Au fait, ce n'est pas Pierre avec sa sagesse humaine. Ce n'est pas Pierre avec ses faiblesses. C'est la parole en Pierre. C'est pourquoi il a dit que l'homme, la chair et sang ne t'ont pas révélé ceci. Mais c'est une révélation venant du ciel pour toi. Basons nos vies sur des révélations spirituelles. Basons nos vies sur les principes bibliques. Basons nos vies sur ce que Dieu a établi. Basons nos vies sur les versets bibliques, sur les paroles bibliques. Vous ne mourrez jamais. Vous ne mourrez jamais. S'il arrivait que vous dormiez, je vous le dis, comme la Bible l'a dit, je le crois, c'est pourquoi je parle, vous ne mourrez jamais, vous verrez Dieu, vous serez ressuscités. Quelle bonne nouvelle, mes frères. Nous sommes à un moment où tout va vraiment mal, mais je viens avec ces paroles pour que quelqu'un change sa mentalité et se tourne vers Dieu pour devenir spirituel et non charnel. Un homme spirituel, c'est celui-là qui reconnaît ce que le Seigneur lui a déjà accompli, déjà fait. Un homme spirituel vit parce que Dieu a parlé. Un homme spirituel reçoit toutes les paroles écrites du Seigneur et il la pratique. Et je m'en vais vous dire ce que le Seigneur veut que tout chrétien né de nouveau sache. Vous notez ces 4 choses que le Seigneur veut que nous, tous les nés de nouveau, surtout vous, cette église de la GJT, vous sachiez pour que l'ennemi ne vous trimballe pas, pour que les païens ne vous amènent pas vers des choses viles et que vous viviez et que nous gagnons et que nous triomphons du monde. Dieu veut, premièrement, le numéro 1, Dieu veut que tu saches que tu es sauvé. Il t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Je voudrais que tout le monde ait l'assurance de son salut. Ce n'est pas maintenant que Dieu va te sauver. Il t'a déjà sauvé. Il a tout accompli sur la croix pour nous. Il nous a appelés tels que nous sommes. Acceptons-le, venons vers lui et écoutons-le, marchons emboîtons ses pas. Et quand tu veux le voir, tu lis 1 Jean le chapitre 5, le verset 11 à 12. Deuxièmement, tu dois savoir que tu peux vaincre les tentations, toi en tant que chrétien, si jamais tu vis en esprit là.
tu vis avec le Saint-Esprit. Tu permets à ce que le Saint-Esprit habite en toi. Tu permets à ce que la parole de Dieu habite en toi. Tu ne traites pas avec les hommes dits des hommes et que tu mettais pas dans les pas de Dieu, de Jésus, alors je te le dis, que peu importe la grandeur de la tentation, Dieu veut que tu saches que tu peux le vaincre. Tu peux vaincre toute tentation. 1 Corinthiens 10, 13. Vous lisez. Troisième chose que je voudrais qu'on note, c'est que tu saches qu'il pardonne tes péchés qu'il pardonne lorsque tu pêches. Voilà. Tu dois savoir que, étant dans cette chair, il peut arriver que tu trébuches, que tu pêches. Je ne dis pas que lorsque tu vis le péché, alors là, c'est pas de ça que je parle. Quand tu vis le péché, c'est pas que tu as trébuché, que tu as fauté. Donc, nous devons noter qu'il te pardonne. Tu dois savoir qu'il te pardonne lorsque tu pêches. Pas lorsque tu vis le péché ou tu nages dans le péché. Vous pouvez lire Jean le chapitre 1, le verset 9 déjà. Et le dernier point, c'est qu'il écoute et exauce tes prières. Tu dois savoir que un homme spirituel est quelqu'un qui sait déjà que lorsqu'il se lève pour prier, il sait qu'il y a un Dieu qui écoute et qui exauce sa prière. Si tu es comme ça, tu es spirituel. Si tu es comme ça, tu fais confiance en Dieu. Si tu es comme ça, quand on t'appelle pour la prière, tu seras très content parce que c'est une occasion qu'on te donne de venir devant ton Dieu, passer quelque temps devant ton Dieu pour parler avec lui, pour lui prier. Voilà, un homme charnel n'a rien à voir avec la prière. Ça, la prière lui devient corvée. Et bon, venir à l'église, adorer le Seigneur, c'est un corvée pour lui, alors que nous vivons un monde terrible aujourd'hui. Nous vivons un monde où seule la grâce de Dieu peut nous secourir. Donc, mes chers, allez-y avec ces paroles, allez-y méditer et prenez ce que le Seigneur veut qu'on prenne et vivez selon la parole de Dieu. On est ensemble. Shalom.